dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Qu'est-ce que les gens attendent, ma fille? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent au quartier de toi? Qu'est-ce qu'ils disent en famille de toi? Qu'est-ce que ton église dit de toi? Qu'est-ce que ton père pense de toi? Qu'est-ce que ta mère pense de toi? Qu'est-ce que tes soeurs pensent de toi? Je suis venu te dire ce matin que leur pensée n'est pas la pensée de Dieu. Leur pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ils peuvent te voir échouer sur le chemin de la réussite que Dieu est en train de faire emprunter. C'est pour cela, arrête de douter, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Tu ne connais pas le programme de Dieu, frère. Je suis venu te parler ce premier dimanche comme un prophète. Libère ta tête. Le pensée n'est pas la pensée de Dieu. Je connais un homme de Dieu qui était l'ami à mon père spirituel, le révérend Soro Josué, paralysé. C'est ici seulement qu'il est bon. Tout le reste là, c'est petit comme ça, les richesses roulantes. Ses parents disent, toi tu n'es rien. Mais aujourd'hui, il parcourt le monde. Des miracles, des guérisons, des choses que Dieu fait. Qui aurait pronostiqué sur lui? Qui l'aurait choisi si on devait le choisir? Mais Dieu l'a choisi. Arrête de regarder à tes défauts. C'est à cause de ce que même pompier te fait mal que quelqu'un l'a aimé. Hein? 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 J'ai honte de mon nez. Mon nez, quand je respire, ça fait bizarre. C'est à cause de ce nez que quelqu'un peut t'aimer. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je te prêche l'évangile. Arrête de mettre ton esprit sur certains défauts que tu as, qui ont l'impression d'être des obstacles chez toi. Le 31, on a prêché sur le cas des 4 lépreux. Les lépreux qu'ils étaient, rejetés qu'ils étaient, ce sont eux qui ont sauvé la vie. Alors qu'ils marchaient comme ça. Hein? La Bible dit que leur pas physiquement était dans le monde spirituel des plus des chars. C'est que toi tu vois comme un défaut. Dieu a fait exprès pour mettre ça sur toi, pour te calmer un peu dans quelque chose. La Bible dit que Dieu ne marche pas un homme qui n'a pas de défaut. C'est que toi tu dis que toi tu es mauvais, ton défaut est grave. Il y a quelqu'un qui est dangereux, il est assis dessus. La Bible dit qu'il y a 2 sortes de personnes dans l'église. Il y a ceux qui leur péché, on voit ça vite. Et puis il y a ceux qui il faut du temps. Hein? Ils pêchent, on ne le voit pas, il faut du temps. Il y a d'autres qui ne pas péché. Tant qu'ils font la prendre, mais il y a d'autres qui disent, le plus dangereux, on ne le voit pas. Hein? Hein? Moi, chef prédicateur, excusez-moi. Amen. Donc, vous devez comprendre que Dieu peut marcher avec vous, même avec vos défauts. Dieu peut le faire. Hein? Hein? Dieu peut le faire. Dieu, Seigneur, il a écrit les fêtes. 3 hommes de Dieu sont allés devant Dieu. Dieu les a convaincus d'aller se repentir. Ils se sont entendus et puis ils ont décidé de faire le jeûne ensemble. Ils sont arrivés devant Dieu pour se repentir. Il y a un qui a pris la parole. Seigneur, pardonne-moi. Ma vie me fait pitié. Quand je me regarde, moi, je me décourage. Je ne suis pas à la hauteur. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je couche avec toutes les chambres de l'église. Je suis avec tout le monde. Seigneur, pardonne-moi. Il y a un qui a dit, Seigneur, pour lui un petit. Moi, ici, un grand voleur. Quand je dis aux gens fermer les yeux, je prends le téléphone. Je vois des offrandes. Je vois dans les sacs de mes fidèles. Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Et puis il y a un, il ne parle pas. Il a arrêté là de son pied là-bas. On est là, il me parle, il ne va pas parler. Il dit, moi, mon défaut là. C'est que tout ce qu'il y a encore, il écoute parler dit. Donc mon Dieu est là traîné actuellement parce que tout ce que vous venez de dire là, il y a les dit ça. Et les deux doivent attraper le monde. Sors! Frère!
ils l'ont laissé là, tout est dehors après. Ton cas est grave. Il ne vole pas, il ne fait pas ça, mais il est dangereux. Il veut détruire le pays, il veut diviser la famille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à une enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un dans la salle ici là? Il a vu le royaume laissé. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous avez compris ça? Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Dieu ne tiendra pas compte de la pensée des gens avant de te visiter. Tu as besoin de vivre une expérience surnaturelle. Tu as besoin de vivre une expérience surnaturelle. Amen. Dieu n'a pas besoin de demander la vie de quelqu'un. Amen. Savez-vous que si Dieu devait demander la vie du père de David, on n'aurait jamais choisi David. Mais une chose qui a aidé David, c'est le tour dans Samuel. Dis ça rapidement, ma fille, 1 Samuel 16, 7. Prenez des notes, avant d'aller lire. C'est le premier livre de la vie. Il faut que ce soit sur la parole. Hein? L'apôtre a dit, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. L'homme ne se lève pas seulement du pain, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. 1 Samuel 16, 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Attends, remonte d'abord. Le verset. Le verset 6. 6. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il entrait, il s'est dit en voyant Eliab. Il dit lorsqu'il entrait. Parce que d'abord, Saoul, vous choisissez Saoul, Dieu a tenu compte de la taille de Saoul et de la forme de sa beauté. Donc Eliab, il ressemble à Saoul. Ils ont à peu près la même taille comme ça, le même visage et tout. Donc, quand Samuel rentre dans la maison, il voit Eliab et dit certainement, loin de l'Éternel, c'est le choisi de Dieu est ici devant lui. Qui est là. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne regarde pas son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Ne regarde pas sa taille. Car je l'ai rejeté. Tu l'as rejeté. L'Éternel ne considère pas. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe. Regarde à ce qui frappe. Les yeux. Aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Tu n'as pas ce qu'ils sont, mais tu as un bon cœur. Amen. Que cette année, Dieu te fasse vivre le surnaturel. Que cette année, Dieu te fasse vivre le surnaturel. Amen. Amen. Je vais te donner mes dernières paroles. Quand Dieu décide de te faire expérimenter le surnaturel, même le diable a honte de te regarder. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Quand Dieu veut te faire vivre le surnaturel, même le diable a honte de te regarder en face. Et je crois que ça va arriver à quelqu'un. Lis avec moi Job chapitre 42, le verset 10 et le verset 12. Vous allez comprendre. De tout le livre de Job, quand j'ai lu le livre de Job, j'ai entendu parler d'un groupe de personnes. As-tu me suis? J'ai entendu parler des biens de Job. J'ai entendu parler des serviteurs de Job. J'ai entendu parler des enfants de Job. J'ai entendu parler de la femme de Job. J'ai entendu parler des amis de Job. Je n'ai jamais entendu parler des frères de Job. Jamais. Bravo. Hein? Job 42, verset 10 à 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc Dieu l'a fait vivre, a fait vivre le surnaturel, Dieu le rétablit dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu lui a donné d'expérimenter le surnaturel, le double de ce qu'il avait perdu. Les frères. Les qui? Les frères. Les frères. Les sœurs. Les sœurs. Et les anciens. Oh my God. L'amis de Job. Ils sont quittés où, ma fille? Vinrent tous lui visiter. Attends. Donc tout ce que Job vivait, il avait une famille.
Quand il a expérimenté le surnaturel, la Bible dit les frères, les sœurs et les anciens amis de Jean viennent le visiter. et ils mangeaient avec lui. Attends, ma fille, quand tu commences à expérimenter le surnaturel, les gens qui n'ont jamais eu présence dans ta vie commencent à sortir et à apparaître. Ça veut dire quoi? On te connaît comme une personne de la famille, personne ne te respecte. Mais quand tu vas commencer à vivre le surnaturel, quelqu'un va venir te dire, je suis le cousin de la cousine, de la tante, du neveu de ta mère. Les parents de Job ont commencé à sortir de quelque part. Ses soeurs sont venues. Job ne pensait pas qu'il avait des soeurs. C'est l'accomplissement de la prophétie qui a ressuscité ses soeurs. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas encore reçu que ta famille ne te reconnaît pas. C'est parce que tu n'es pas encore devenu ce que tu vas devenir que les gens te méprisent quand tu vas au village. Mais écoute-moi très bien. Quand le temps de l'accomplissement de la prophétie va venir, même la tante la plus éloignée, elle reviendra et elle te célébrera. Elle reviendra et elle t'honorera. Qui me dit Amen. Elle reviendra et elle te donnera de l'honneur. Les frères de Job sont venus. Les sœurs de Job sont venues. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que Job a monté de grade. Je prie que les gens de ta famille, dans cette année 2024, cherche l'amour de ta maison. Amen. La tante qui t'a dit, toi, depuis tu viens chez moi, si tu manges trop, hein, tu manges trop chaque fois, va, elle t'a chassé. C'est toi qui lui enverras désormais des sacs guéris. Amen. La prophétie est une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci